Bienvenue à vous tous qui nous suivez. Vous êtes un peu partout dans le monde entier. Vous êtes en Asie, en Amérique, en Océanie. Place nyonso tout le monde a toujours congolais moko azalaka. Alors yango topesi bino mbote matondo mingi accent sana. Ndenge bo continuer ko s'abonner, ndenge bo continuer ko liker, ndenge bo continuer ko partager ba lien ya chaîne na bino Pesa Solution. Pambate, nous disons toujours en fait, nous n'avons que le Congo, nous servons seulement le Congo. Et donc, si vous êtes congolais, vous allez devoir prendre part au repas que nous réservons pour le Congo, mais aussi pour les Congolais. Parce que nous disons toujours que on a que le Congo comme patrimoine. Si aujourd'hui nous perdons le Congo, notre progéniture va vivre où? Et donc, raison pour laquelle nous avons mille raisons, mille devoirs même de protéger ces pays. Et donc, nous sommes en train de suivre l'actualité depuis les samedis. L'actualité est vraiment dominée par l'éruption volcanique dans la ville touristique de Goma. Nous sommes en train de tourner une série d'émissions. Nous avons déjà tourné une émission hier que nous avons en fait diffusée. Et aujourd'hui, nous vous amenons en fait une autre émission avec des faits vraiment qui sont très sensibles. Nous avons remarqué, nous avons pu fouiner, nous avons pu avoir en fait un document qui a été déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale depuis le 2 octobre, je cite ici, 2 octobre 2020, je cite ici en fait la question orale avec débat déposée par un honorable, un député national de Sirkwa, qui est élu de la ville de Goma. Il s'appelle bien évidemment, ce député national-là, Jean-Baptiste Moïno Kassekwa. Et donc nous allons devoir en fait les prendre en ligne pour savoir un peu pourquoi est-ce qu'il a déposé la question orale avec débat, et puis quels ont été en fait les contours de cette question orale avec débat, mais aussi en fait aujourd'hui nous remarquons l'éruption volcanique au niveau de Goma qui a pu provoquer en fait la mort d'une dizaine de personnes. Et donc nous allons le prendre en ligne. Il est déjà avec nous. Nous allons les prendre en ligne. Et donc, tel que nous vous le disons toujours, que nous sommes vraiment parfaits de toute l'actualité. Et donc, cela nous amène en fait à chercher des personnes ressources. Et donc, concernant toujours en fait les sujets qu'on est en train d'évoquer, l'éruption volcanique au niveau de la ville de Goma. Et donc, aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il répond au nom de Jean-Baptiste Moïndo. Il est élu de la ville de Goma. Il est député donc national, à qui nous disons déjà bonsoir et bienvenue dans le cadre de notre magazine. Bonsoir, merci. Et donc, honorable, s'il faudra en fait vous présenter, comment est-ce que vous pouvez le faire? Je suis député national élu de Goma. Je suis secrétaire général adjoint du parti politique SID, présidé par Martin Fayolo. Et donc, si nous pouvons déjà entrer au vif du sujet, nous parlons en fait de l'éruption volcanique de Goma. Je ne sais pas si vous êtes à Kinshasa ou bien vous êtes à Goma déjà. Je suis à Kinshasa, je pars à Goma dans les 48 heures qui suivent. Ok, mais dis-moi, vous êtes quand même au parfum de la situation actuelle. Absolument. C'est ma ville, c'est ma population, ce sont mes soeurs, mes frères. Donc, je suis toute oreille auprès de ce qui se passe à Goma. Oui, comment maintenant se trouve, quelle est la situation actuelle? Alors, la situation actuelle, c'est que la population est désemparée, elle ne sait à quel se vouer, elle se pose la question. La persistance des tremblements de terre. Il est vrai que Dieu a fait grâce, la lave s'est arrêtée au début de la ville de Goma dans sa partie nord. Elle a ravagé plusieurs villages dans le territoire de Nyiragongo. Elle a pris une bonne partie du quartier périphérique de Goma. Mais si la lave serait descendue jusque dans le centre-ville, eh bien, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Mais depuis que la lave s'est arrêtée, eh bien, toutes les 5 minutes, il y a le tremblement de terre, des maisons présentent des fissures, et on a des craintes pour dire à quoi consiste ce tremblement
simplement, est-ce qu'elles ne vont pas donner lieu à de nouvelles fissures dans la ville ou même jusque dans les lacs pour entraîner un rapport, un rapprochement avec les gaz méthane? Donc la population vit vraiment dans une inquiétude. Exactement. Nous-mêmes aussi, nous les constatons. Nous les constatons parce qu'il y a des images, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Et donc en fait, nous avons fouillé vraiment dans les passés. Nous avons remarqué que le 2 octobre 2020, vous avez en fait initié une question orale avec débat à charge en fait du ministre de la Recherche scientifique concernant en fait la perturbation de la surveillance des activités des volcans à l'observatoire volcanologique plutôt de Goma. À quoi consistait d'abord en fait cette initiative-là? Au cours de mes vacances parlementaires au mois d'août 2020, j'ai été alerté par les travailleurs, les agents, les chercheurs de l'OVG qui m'ont fait savoir que depuis la fin de l'appui financier de la Banque mondiale au mois de mai 2020, eh bien, l'OVG était pratiquement paralysé dans son fonctionnement. Il n'était plus possible d'avoir du carburant pour monter à la montagne Nyiragongo et dans la montagne Yamulagira pour surveiller les volcans. Il n'était plus possible de trouver de moyens de déplacement pour aller surveiller les zones leur permettant de suivre l'activité du gaz méthane. Il n'y avait plus d'internet pour partager les données de terrain, mais plus grave, avant même que le financement de la Banque mondiale ne prenne fin, et il y avait des grognes au sein du personnel, beaucoup d'agents de l'OVG étaient détenus au cachot de la NER, cachot du parquet, certains à la prison centrale, parce que depuis longtemps, ils étaient en train de réclamer leur salaire. Un chef de bureau touchait 181 francs, 1000 francs congolais en 2013, et tout d'un coup, le comité de gestion a annoncé la réduction de moitié de cet argent. Et aujourd'hui, les chefs de bureau touchent 81 000, un chercheur chef de travaux touche autour de 170 000 francs, c'est-à-dire 85 $. C'est tout comme salaire alors qu'ils prennent de gros risques. Ils étaient en train de revendiquer que le comité de gestion explique pourquoi cette division de moitié de leur salaire, mais c'est également en train de réclamer que sur les listings de l'OVG, on compte 351 agents. Pourtant, au quotidien, on ne voit pas plus de 50 agents qui travaillent. Et ils voulaient savoir qui sont ces 300 agents fictifs qui ressortent régulièrement sur les listes, où va cet argent. Et donc, il y avait toute cette grogne-là. Mais également, il se posait la question de savoir le 2 millions du financement de la Banque mondiale qui avait été qui devrait théoriquement être destiné à doter l'OVG des équipements, à doter l'OVG des bâtiments. Les agents disaient qu'ils ne voyaient rien et voulaient avoir des explications. C'est donc alerté par ces agents que je suis parti rencontrer les comités de gestion. Le comité de gestion n'a pas donné de réponses claires. Il m'a donné des explications stupides, par exemple. Et il m'a montré un bâtiment qui, dit-il, aurait été construit sur fonds propres de l'OVG avec une retenue sur les salaires des agents avec leur consentement. Je me suis posé la question, quelle catégorie du personnel, un agent qui touche 81 000 francs, comment pourra-t-il accepter que la moitié de son salaire soit affectée à la construction d'un bâtiment public? Lorsque j'ai interrogé les agents, ils étaient très très révoltés. Et donc, à mon retour, j'ai estimé qu'il était impérieux que le ministre de la Recherche scientifique vienne expliquer à la population congolaise, à la nation, à travers l'Assemblée nationale, pour qu'est-ce qu'il fallait faire pour que, de toute urgence,
reprenne la surveillance du volcan Nyiragongo parce que je comprenais à partir des alertes annoncées par le personnel que la ville de Goma et tous les habitants qui habitent aux environs étaient sérieusement menacés. Voilà donc la motivation à la base de l'initiative de la question orale avec débat déposé le 15 octobre de l'année passée. Oui, exactement. En fait, vous venez déjà d'expliquer l'objet de votre démarche sur la question orale et avec débat. Mais nous aimerions en fait savoir qu'est-ce qui a bloqué effectivement cette question-là, cette proposition, cette initiative même. Parce qu'on n'a pas vu les ministres de la recherche scientifique défiler au niveau de l'hémicycle. On l'a pas vu. Oui, en fait, la classe politique congolaise dont je fais partie souffre d'une grave maladie. Elle ne se préoccupe pas des questions d'intérêt social, d'intérêt sécuritaire. Même les députés sont principalement là pour exécuter simplement des agendas de leur parti politique au détriment des questions qui intéressent directement, qui touchent directement à la vie des Congolais. J'ai déposé donc la question orale avec débat le 2 octobre. Selon les règlements d'ordre intérieur, le bureau de l'Assemblée avait 4 jours pour faire venir le ministre de la Recherche scientifique. Oui. Mais le bureau ne l'a pas fait. Il a fallu que j'exerce une forte pression parce que, au même moment, j'avais introduit une interpellation adressée au ministre de la Défense. Je suis membre de la commission de défense et sécurité. J'avais donc déposé une interpellation à la suite de d'autres initiatives en matière de sécurité que j'avais déposées au mois de mai 2020. J'ai demandé au bureau de faire venir le ministre de la Défense et les tueries ont continué. Le bureau ne l'a pas fait venir. J'ai déposé une lettre de mise à demeure à l'ancienne présidente de l'Assemblée et c'est contraint par cette mise à demeure qu'ils m'ont appelé pour me rassurer qu'ils allaient programmer l'interpellation. Et en même temps, j'ai appelé la question du volcan et c'est alors que, je pense, pour protéger le ministre de la Défense, ils ont choisi de manière surprenante, un après-midi, ils m'ont envoyé copie de la lettre qu'ils venaient d'envoyer au ministre de la Recherche scientifique. C'était le 25 novembre. L'invitant a venu se présenter le 2 décembre, c'est-à-dire 2 mois après le dépôt de la question. Vous voyez, on perd 60 jours pour une question urgente, vitale, parce que le bureau ne trouve pas de l'intérêt. Mais n'empêche, c'était déjà une bonne chose. La plénière a été programmée le 2 décembre 2012. Le ministre a envoyé une lettre, j'ai copié la lettre, pour demander qu'on reporte la plénière au 10 décembre parce qu'il était en train de se faire soigner en Europe. On a donc programmé ça pour le 10 décembre. Malheureusement, cette date a coïncidé avec la déchéance du bureau Mabunda et l'avènement du otage présidé par l'actuel président de l'Assemblée, l'honorable Mbosso. Oui. Et donc, c'était ça, en fait, les scénarios. C'était ça, cette étape-là. Alors, nous avons eu un avantage, c'est que la Cour constitutionnelle a habilité les bureaux tâches à pouvoir parachever les initiatives de contrôle qui étaient présentes. Et moi, j'ai contacté les gens du bureau pour dire, sur le pied de cette disposition de la Cour constitutionnelle, je vous prie de bien vouloir reprogrammer la plénière qui était déjà fixée au 2 décembre, permettre au ministre de la Recherche de venir parce qu'il y a péril à la demeure à ville de Goma, permettant à ce que le ministre vienne s'expliquer, mais cela n'a pas retenu, n'a pas rencontré l'intérêt du nouveau bureau. Et même après que le bureau soit confirmé comme bureau définitif, eh bien, cela ne les a pas préoccupés. Alors, parce que dans leur agenda, il fallait à tout prix parachever la question du conflit entre le FCC et CAS. Ils ont plutôt reçu d'autres initiatives de contrôle telles que la motion de défiance qui a été déposée longtemps après et ils ont refusé de programmer une initiative de contrôle de
dont la plénière était déjà convoquée le 2 décembre. Vous voyez qu'il y a manque d'intérêt. Oui, oui, donc, et donc on peut dire jusqu'aujourd'hui, votre initiative n'est pas toujours en fait classée. Alors, j'ai rencontré, étant donné constaté que le ministre n'était pas invité, l'initiative n'était pas programmée, j'ai tenu à rencontrer le ministre de la Recherche. Oui. Je l'ai rencontré. Il a dépêché une délégation à Goma. Lui-même s'est rendu à Goma. Oui. Curieusement, à son retour, il n'a pris aucune mesure. Il est vrai qu'il a changé de comité de gestion, Oui. mais on n'a pas doté ce comité de gestion de moyens. On n'a pas dit quels étaient les 300 agents fictifs et où a été affecté l'argent perçu par ces gens-là. Oui. On n'a pas diligenté une mission d'audit pour savoir à quoi ont servi les 10 millions débloqués par la Banque mondiale. Donc, aucune mesure. Est-ce que le ministre s'est dit que, étant donné que le gouvernement Ilukamba venait d'être destitué, il a croisé les bras? C'est là que je me propose de déposer une interpellation. Oui. Étant donné qu'il est resté en train d'expédier les affaires courantes, et la menace du volcan est plus qu'une affaire courante, il avait donc l'obligation, dans le cadre des affaires courantes, de faire en sorte que la reprise de la surveillance du volcan Nyiragongo et du gaz du lac soit effective, ce qu'il n'a pas fait. Et même après sa reconduction dans le gouvernement Sama Lukonde, Oui. il n'a toujours rien fait. J'ai appris que lui-même était surpris le samedi d'apprendre qu'il y avait une éruption volcanique à Goma. C'est Wow. une irresponsabilité coupable. Voilà pourquoi donc je dois revenir à la charge d'imposer une interpellation. J'espère que Mbozo va se montrer engagé, consciencieux pour faire venir le ministre pour que non seulement on établisse les responsabilités, mais également le gouvernement devrait s'expliquer. Parce que depuis 3 ans, sous l'initiative de la Banque mondiale, d'autres partenaires comme le Japon, la Belgique, l'Union européenne, Oui. on a établi un plan de contingence à faveur des populations du Rwanda et de la RDC pour instaurer un dispositif pour permettre de prévenir toutes les menaces et d'évacuer pacifiquement les populations à cas d'éruption du volcan ou du gaz méthane. Le Rwanda a déjà signé ce plan de contingence et il bénéficie de tous les appuis de ses partenaires. Mais depuis 3 ans, Kinshasa n'a jamais trouvé d'intérêt à signer ce plan de contingence, ce qui fait que l'OVG est abandonné, non seulement privé de l'appui des partenaires extérieurs, mais également privé de la subvention au budget. Vous pouvez lire le budget 2021. Il était prévu la construction d'une ligne téléphonique vers la montagne Rwenzori. Bon, les travaux n'ont jamais commencé. Il est prévu sur la rubrique rémunération les salaires pour 45 agents. Mais comme je le disais tantôt, sur les listings, vous les trouvez 351 agents. C'est-à-dire que l'enveloppe prévue pour 45 agents qui travaillent effectivement est distribuée entre 351, dont plus de 305 sont des agents inventés, des fantômes qui n'existent pas. Et ce qui fait que les peu qui travaillent reçoivent des salaires de misère et sont dans les possibilités d'assurer la mission de surveiller les volcans. Oui, nous aimerions en fait, nous aimerions savoir déjà à cette étape ici. Est-ce qu'on peut classer l'Assemblée nationale parmi en fait les manques, si on peut dire comme ça, le manque de rapidité du traitement dans les traitements en fait du dossier de votre initiative d'ailleurs parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale comme étant l'une des causes de cette éruption volcanique. Absolument. Le bureau de l'Assemblée nationale a affiché un manque d'intérêt. Non seulement pendant l'état du bureau Mabunda, mais également du tas du bureau Mosso. Parce qu'il suffisait que le bureau de l'Assemblée transmette cette question au ministre dans les 4 jours après le dépôt de ma question, et bien le ministre se serait présenté déjà avant le 15 octobre. Et on aurait interpellé le ministre, tiré les oreilles du gouvernement pour prendre des dispositions. Quand cela veut dire,
Oui. La plénière a été programmée le 2 décembre. Oui. Bosso prend le pouvoir dans la première quinzaine du mois de décembre. S'il avait convoqué de toute urgence, reprogrammé cette plénière reportée. Tout allait être fait, tout allait être prévenu. Le ministre ne pouvait pas se permettre d'afficher une négligence devant la représentation nationale. L'opinion aurait été alertée et des dispositions auraient été prises pour éviter le pire. Oui, et effectivement, en fait, parlons quand même cette fois-ci de l'actualité. On a vu en fait une équipe dépêchée d'ailleurs depuis hier qui est arrivée aujourd'hui à Goma, une équipe restreinte gouvernementale où l'on peut citer quand même le ministre des Affaires sociales et d'autres ministres. Et donc, la délégation est déjà là à Goma. La délégation est déjà à Goma. Qu'est-ce que vous pouvez en fait expliquer par rapport à l'arrivée de la délégation gouvernementale? Estimez-vous que cette délégation-là va mieux faire les travail, d'autant plus que au niveau déjà de l'Assemblée nationale, les coups avaient effectivement raté. Maintenant, là, c'est au niveau du gouvernement. Est-ce que le gouvernement peut rattraper ou récupérer certains retards? Bien, c'est une obligation que le gouvernement arrive, d'abord pour apporter une assistance humanitaire d'urgence à toutes ces populations. Ces populations manquent de tout. Il y a plus de 1000 ménages dont les maisons ont été calcinées. Oui. Les voleurs se sont permis de casser les maisons, même dans des quartiers non atteints par l'éruption volcanique. Et donc, il est du devoir du gouvernement d'apporter une assistance, comment aider à ces populations-là à se reconstituer, mais également à prendre des dispositions pour revitaliser l'OVG. J'espère qu'ils vont prendre des dispositions qui s'imposent. Oui. Et donc, la présence s'est posée et va d'elle-même. Vous avez assisté à un scandale. Nos populations ont fui à 27 km de Goma vers Matissi, oui, dans la cité de Sac. Elle n'a pas été prise à charge. Et même pour retourner à Goma après l'arrêt de la lave, eh bien, chacun devait se débattre pour payer le prix de taxi-bus et l'élever à $5. Mais curieusement, le gouvernement rwandais nous a défiés. Les compatriotes qui ont trouvé refuge à Kisenyi, le gouvernement a envoyé des bus pour ramener nos compatriotes gratuitement jusqu'au centre-ville de Kisenyi, pendant que notre gouvernement était incapable d'apporter la moindre assistance à ses propres concitoyens. J'espère que par la présence des membres du gouvernement là-bas, ils vont tirer les leçons. Mais ce qui est plus important, c'est de revitaliser le travail de l'OVG de manière à lui permettre de communiquer en temps réel, de suivre qu'est-ce qui se passe dans les couches, dans les cratères avec ce tremblement répétitif, quelle est la conduite à tenir par la population. C'est également prendre des mesures pour que le plan de contingence soit signé rapidement, que des dispositions soient assurées, étant donné que le partenaire a déjà cessé leur appui. La Banque mondiale a demandé au gouvernement que, après l'appui de 4 millions pendant 4 ans, non seulement 4 ans depuis que l'éruption volcanique a eu lieu en 2001, ce sont particulièrement les partenaires qui ont pris à charge, qui ont même monté l'OVG, comme si notre gouvernement ne s'y intéressait pas. Ne pensez-vous pas par rapport à ce que vous venez de dire là, c'est déjà une faiblesse de notre côté sur le plan politique, c'est-à-dire que les partenaires viennent toujours nous prendre en charge, viennent toujours nous prendre en charge, et nous-mêmes en fait nous croisons les bras. Non seulement nous croisons les bras, mais nous participons à détourner ce que le partenaire donne, le 2 millions. Vous pouvez aller faire une évaluation sur le terrain. Le mouvement citoyen Lucha a fait des alertes là-dessus. On dirait qu'il y a des rétrocommissions entre les membres du gouvernement central ici et certains membres du comité de gestion sur le terrain. Mais également, nous surchargeons le budget alloué, n'est-ce pas, au fonctionnement, à la rémunération de l'OVG. Nous, peut-être le ministère détourne ce qui est affecté aux investissements
Oui. Ce qui est destiné à la libération. On invente plus de 300 agents fictifs. Donc, nous affichons des comportements criminels qui méritent d'être sanctionnés à toute sévérité. Oui, et alors en fait, je pense que ça sera vraiment l'avant-dernière question avant que vous nous lancez en fait un message à la population, à votre base, à votre circonscription. Je cite ici en fait la ville de Goma, avant que vous puissiez en fait lancer ce message-là. Comment pensez-vous en fait entreprendre une nouvelle démarche au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette question-là puisse au moins retourner ou carrément être d'actualité, parce que on ne cessera en fait de le dire. Dans votre initiative ou bien dans votre question, dans votre initiative parlementaire, il n'y avait pas assez de questions, mais aujourd'hui en fait nous avons encore d'autres questions qui viennent en complément. Et donc pensez-vous quand même actualiser votre démarche ou votre initiative parlementaire? Mon question orale contenait suffisamment tellement de détails. Bien entendu, avec ce qui vient d'arriver, je vais introduire de nouveaux enrichissements. Avant les 48 heures, j'aurais déposé l'interpellation au bureau de l'Assemblée. Je vais tester la bonne foi du président Mbosso-Kodia pour montrer quel est l'intérêt qu'il porte à des questions sociales et sécuritaires. Oui. Je vais tester la responsabilité de tous les membres du bureau. Dès demain ou après-demain, en tout cas, l'interpellation aura été déposée pour que des dispositions soient prises et que la population de Goma, la population de Nyiragongo, de tous ces environs, ne soit plus abandonnée à la merci de l'irresponsabilité des dirigeants. Merci beaucoup. Et alors, en fait, nous vous accordons vraiment quelques secondes ou carrément une minute au maximum pour adresser un message clé à la population de Goma. Vous allez le faire en français. Si vous parlez aussi lingala, vous allez aussi le faire en lingala. Une minute, et puis une minute à la fin en swahili. Je présente toute ma compassion à la population de Goma. Je prie Dieu qui a arrêté que la lave n'atteigne pas les centres-villes, que Dieu nous vienne en aide pour arrêter les conséquences de ce tremblement de terre, et qu'après l'arrêt, notre population qui est dynamique, Dieu lui donne le courage de reconstruire notre vie, et qu'avec les responsabilités que nous allons prendre après l'interpellation, que les investissements, la reconstruction que les populations vont faire dans la ville, tous ces investissements qui restent, soient protégés par le renforcement de la surveillance de Voluka. Oui, la population, oui, nazosambela pour la population na biso ya Goma, na mboka nyonso ya nzinga naosambela nzambe pour que tremblement de terre ici là naopesa banko encouragement toza na population moko dynamique oyo nsima ya volcanique ya 2011 ebandaki mosala ya kotonga mboka kitoko ya Goma, tokosala nyonso po gouvernement assumer responsabilité na yango pour que na bambula ya koya to kozala épargné na ba surprise surveillance ya volcan esalema malamu. En Swahili, tunatoa pole kwa wakaaji wote wa baba wa mama zetu wa dada zetu wa mwisho wa Goma. Tunaendelea kuomba Mungu yule ambaye alisaidia kusudi lave ya volcan isimame isifike hata katika centre ya ville. Tunaendelea kumuomba atuwezeshe kuarete matremblement na kutuepusha hatari zote. Tunaendelea kufuatilia gouvernement kuinterpele kusudi tunajua population ya Goma ni population ya wafanyakazi, watu wa shuhudi, watu ambao wanakuwa symbolize na ile chukudu, monument chukudu. Tutatumika, lakini tunataka gouvernement yetu ikamati disposition nzuri za kusurveiller volcan kusudi kwa miaka ambayo inayokuja tusikuwe tena surprise na eruption ambayo haikukuwa surveiller, ambayo population haikukuwa averti, kusudi weze kukamata madisposition ya kuepusha vifo vya watu, ya kuepusha maevertissement ambazo watoto wa Goma wanaendelea kufanya. Merci beaucoup, honorable. Nous vous disons un grand merci pour votre intervention.
Merci, asante sana. C'est moi qui vous remercie. Nashukuru sana, mwendezidi kuombea population ya Goma. Asante kwa wakongomani wote ambao wanaonesha solidarité kwa population ya mji wa Goma. Et donc, en fait, nous allons devoir garder contact pour des nouvelles émissions, des nouvelles interventions, afin que la population, afin que les développements en fait, de notre pays soient certains. Car nous disons, en fait, la RDC est notre mère. Donc, nous faisons tout pour la RDC, tout pour la RDC. Nous ne voyons pas, en fait, les individus, nous ne voyons pas non plus, en fait, les partis politiques. Et donc, nous sommes sans couleur, si j'allais vraiment le dire. Nous sommes sans couleur, sans coloration politique. Et donc, nous voyons juste, en fait, les Congos. Nous voyons la table du Congo. Nous servons la population congolaise avec tout ce que nous pouvons faire. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré tout ça, nous serons toujours là pour servir la population congolaise. Honorable Asante sana Nayo. Nashukuru sana, kazi njema, Mungu abariki kazi yenu. Ok, nous vous prenons congé pour quelques minutes et puis nous allons devoir en fait revenir vers vous pour les dépôts, dans le cadre des dépôts de votre interpellation au niveau de votre bureau. Alors, vous avez dit les noms, c'est qui? Tel que nous le disons toujours que nous serons là pour servir la population, nous serons là pour vous, et donc nous ne voyons pas en fait les différents partis politiques, nous ne voyons pas ceci, cela, donc nous voyons seulement en fait les Congos. Tout ce qui va toucher la RDC trouvera en fait une réponse adéquate dans le cadre de votre chaîne PESA Solutions, raison pour laquelle nous ne cesserons en fait de vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez les liens, parce que la chaîne n'appartient pas à un individu, n'appartient pas à un Congolais. La chaîne appartient au Congo et aux Congolais. Et donc, vous, en tant que Congolais, vous, en tant que compatriotes congolais, nous avons en fait besoin d'atteindre un plus grand nombre à travers nos productions. Nous sommes encore au début, comme on le dit toujours, nous sommes encore au début. Nous allons devoir en fait atterrir. Nous allons devoir atterrir peut-être un jour sur une piste assez favorable. Mais sinon, nous avons encore beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à donner. Et donc, nous vous prierons juste de garder contact, de vous abonner et puis de mettre les commentaires parce que nous en avons besoin pour mieux évoluer. Car sans les commentaires, nous ne saurions pas en fait, nous ne saurons pas si ce que nous produisons comme travail, ce que nous effectuons comme travail est délicat ou moins délicat. Et donc, nous avons besoin de vos commentaires. Et donc, nous allons voir toujours en fait ces dossiers, nous allons les suivre à la loupe. Demain, nous aurons encore peut-être un dossier sur un élément sur ça, un élément d'ajout. Après-demain, après-demain, le temps que le calme soit rétabli, la paix soit rétablie dans la ville touristique de Goma, parce que nous ne cesserons en fait de dire la ville de Goma c'est une ville touristique, il y a plein de bâtisses là-bas. Nous avons en fait le plein devoir de protéger cette ville qui est, je dirais en fait un patrimoine non pas provincial mais national. Et donc nous allons retrouver très prochainement avec le même plaisir, avec la même vision, avec les mêmes soucis, avec les mêmes objectifs et surtout en fait avec le même travail. À la prochaine.